Chers amis, on parle beaucoup de déconfinement ces jours-ci. Un des bienfaits du déconfinement sera bien sûr de retrouver nos célébrations eucharistiques. Le corps et le sang du Christ nous manquent. Le visage de nos frères et sœurs aussi, j'espère. Certains regrettent qu'il nous faille attendre le mois de juin pour retrouver nos assemblées, nos églises, et ils le font savoir. J'aimerais simplement, pour les aider à prendre encore un petit peu patience, j'aimerais simplement leur rappeler cette expérience qu'a fait le peuple d'Israël. Une expérience assez semblable à la nôtre, sauf que celle-ci, la leur, a duré 50 ans. En 587 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a conquis Jérusalem. Il a pillé la ville et détruit le temple, et déporté une grande partie de la population à Babylone, en exil. Les Judéens à Babylone, privés de temple, ne pouvaient plus offrir de sacrifices à leur Dieu. Ils ne pouvaient plus faire leurs offrandes. Alors comment, dans ces circonstances, entretenir le lien avec Dieu? Comment vivre de l'alliance? Le peuple d'Israël s'est posé la question et il a trouvé la réponse dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a nourri la foi du peuple d'Israël en exil à Babylone. Elle a nourri sa prière et elle a permis aux Israélites de rester fidèles à leur Dieu. Ce n'est pas si évident que ça au milieu des nations païennes, des divinités de Babylone. Oui, c'est la parole de Dieu qui a permis à Israël d'approfondir sa foi, de l'entretenir. C'est à cette période-là qu'on a vu naître une grande partie des livres qui forment aujourd'hui notre Bible. C'est à cette période-là aussi que s'est répandu le message des prophètes. Pour une bonne part, ça a été l'âge d'or du prophétisme. À la suite de cette période d'exil à Babylone, sont nées les synagogues, où les Juifs ont continué d'entretenir leur foi au moyen de la parole de Dieu. Synagogues où ils se rassemblent, où ils lisent encore, où ils prient, où ils méditent encore la Torah. Et au retour de Babylone à Jérusalem, les Juifs ont reconstruit le temple. Ils ont pu de nouveau offrir leurs sacrifices et leurs offrandes, faire leurs offrandes à Dieu. Mais cette fois, leur liturgie, leur culte sacrificiel s'est enrichi, s'est nourri aussi de la lecture de la Torah, de la parole de Dieu. Elle s'est nourrie de la prière des psaumes. Aujourd'hui, nous avons, nous chrétiens, hérité de cela. Dans chacune de nos liturgies, chacune de nos Eucharisties, la parole de Dieu est bien présente. Elle nourrit aussi notre alliance avec Dieu. Elle accompagne et elle éclaire aussi le sacrifice que nous offrons dans le sacrifice du Christ qui se donne à nous au moyen du pain et du vin qui deviennent son corps et son sang. Alors voilà, chers amis, peut-être que pendant la période de confinement qui nous reste, nous pouvons nous plonger dans la Torah et laisser Dieu parler à notre cœur, comme dit le prophète Isaïe. Parle au cœur de Jérusalem. Vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas du bavardage, c'est Dieu qui parle à notre cœur. Alors, ouvrons notre cœur, plongeons-nous dans la parole de Dieu et vous verrez que les Eucharisties que vous offrirez au Seigneur, que vous célébrerez après le déconfinement, ces Eucharisties seront bien plus belles.